on se retrouve pour une petite vidéo dans notre série cartes pour les hommes, les ados. Je vais vous faire donc la 5e carte. Je vois que cette petite série vous plaît bien, donc on va continuer. J'ai pris une base de cartes dans, vous savez, les lots qu'on avait eu chez Action, où on a la base de cartes avec les enveloppes qui sont imprimées, décorées là, vous savez. Il y avait dans les bleus et verts, il y avait dans les roses et dans un dégradé de rose et un peu violet, bleu-violet comme ça. Donc j'ai choisi celle-ci, à l'intérieur c'est blanc, d'accord. Elles font 11 sur 16 et demi, d'accord. Donc aujourd'hui on va travailler dans le vert. Alors je vais peut-être, bon, je pense que vous devez bien voir là parce qu'après ça floue les couleurs. Alors on va prendre un premier matage. Alors on va prendre 10 et demi sur 16. Donc 10 et demi, ça c'est un papier blanc des blocs 3 couleurs, j'ai pris le plus fin sur 16. Alors 16, c'est la jointure. Voilà. Hop. Ça va venir ici en matage. Alors j'ai encore des petites pépettes. Je sais pas si c'est déjà ma lame, mais franchement elle aurait été vite usée celle-ci. Je me tâte à acheter un petit massicot, vous savez, pas les tout mini mais les moyens, pour pouvoir, parce qu'en fait j'en ai un très grand mais je l'utilise pas, c'est mon mari qui avait ramené ça du travail et je l'utilise pas parce qu'il est vraiment trop encombrant. Et je me tâte à m'en acheter un petit parce que les lames, je trouve ça s'use relativement vite. Ensuite, j'ai pris un papier, un dégradé de vert dans celui-ci. Hein, donc je vais utiliser la face là, ça fait un vert canard un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Donc ça, on va faire 15 et demi sur 10. Alors ça fait 11 et demi. Donc je vais prendre 15 et demi sur 10. Hop, ça sera mon deuxième matage. D'accord? Voilà, on peut ranger le massicot. On n'en a plus besoin. J'ai rangé de quoi en dessous de mon bureau, mais du coup j'ai moins de place pour mettre mes jambes. Je vais coller déjà ma base blanche. Alors on est vendredi matin. Il a énormément plu hier et encore un peu cette nuit. Donc j'ai de l'eau enfin notre route est complètement inondée. Il y a à peu près 25 cm d'eau. Ça s'est arrêté au portail. Ça commence à aller sur mon entrée de garage, mais croise les doigts pour que ça ne monte pas plus. Ils annoncent encore de la pluie et là il repleut. Ouais, il repleut à verse. Le ciel est gris. Il y a eu de beaux dégâts par endroits. Alors, on va prendre un petit pic. On va prendre son crayon de bois et on va sur notre... une petite tache dans le papier. On va faire un petit schéma pour mettre des attaches parisiennes. Donc, il vous en faudra 8. Alors, je vais les rattraper. Moi, j'ai pris des toutes petites parce qu'après, je vais travailler avec de la tuile de chez Action. Vous savez, qui n'est pas trop épaisse. Donc, ça devrait aller. On va juste faire un tour de fil dans l'attache parisienne. D'accord? Avec ça, j'ai
alors c'est un modèle que j'ai vu sur Pinterest. Et à la base, c'était avec des étoiles. Mais moi, j'ai pas de dies étoiles. Donc, j'ai fait avec des cœurs. Donc, j'ai découpé des cœurs dans les tons vert. Ça, c'est du vert d'eau. Là, c'est un fond avec des poudres aquarellables. Là, c'est un vert un peu plus bleuté. Là. Et donc, il y a 3 tailles. C'était dans le dies de chez Action, comme ça. Vous savez, ça fait des cadres avec des cœurs et en fait les 3 petits cœurs étaient au milieu. Donc il y en a un grand, un moyen et un petit. Donc j'ai fait ça. Et donc on va faire des petits trous pour pour mettre nos attaches parisiennes. On va faire un petit chemin, mettre nos attaches parisiennes, passer notre fil et après venir poser nos petits cœurs. Enfin, moi j'ai fait des petits cœurs, des petites étoiles, des petits ronds, vous faites avec ce que vous avez. Je vais allumer parce que ça s'assombrit beaucoup et on va plus, enfin je vais plus rien voir et vous non plus. Donc je vais me mettre droite, hop, je laisse à peu près ma règle. Je vais laisser, oh ben, je vais regarder sur mon quadrillage, c'est plus simple. 1, 2, je vais laisser 2 cm à partir du bas, d'accord, et puis sur le côté, on va commencer à 1 cm, d'accord, 2 cm du bas, 1 cm sur le côté, à peu près, hein, vous faites au pif, hein. On va faire un premier petit point, d'accord. Après, on monte à peu près de... Alors, ma règle. J'ai une petite règle, ça ira mieux. On monte à peu près de 6 droit. D'accord? Pas droit, même un petit peu dévié, c'est pas grave, hein. On redescend, donc on laisse à peu près 1 cm d'écart. On redescend un peu plus haut. Je vous fais mes petits points et je vous montrerai, hein. Un peu plus haut que celui d'avant pour le décaler. On part un peu en biais, on le fait un peu plus bas que celui qu'on avait fait avant. Et là, on remonte un peu plus haut. On redescend à peu près droit à la même taille. Non, celui-là un peu plus haut, je me suis trompée. Hop, celui-là. Comme ça, celui-là comme ça et celui-là comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien mes petits points. Donc le premier à 2 cm du bord bas, hein, à peu près, et 1 cm, on laisse à peu près 1 cm tout le tour, sauf que là on commence à 2, hein, d'accord. Donc le premier est là, le deuxième est ici, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. D'accord? Vous faites un petit parcours, après c'est pour faire des lignes, mais il ne faut pas que ce soit trop droit. Vous pouvez les faire légèrement en biais. Alors, ensuite, on vient percer notre papier en faisant attention à nos doigts. Ce sera pour mettre nos attaches parisiennes. Oh là 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 là, il pleut à verse, ça verse, ça verse. Ah, quand on voit l'eau monter, ça fait toujours peur, hein. J'ai eu une fois jusqu'à ma porte d'entrée, alors du coup maintenant je suis pas très rassurée quand il pleut bien fort et puis que c'est déjà bien sur la route et que ça continue de pleuvoir. Alors, on vient mettre ces attaches parisiennes, on va les fermer mais on va pas trop serrer pour pouvoir passer notre fil. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un petit jour pour pouvoir passer son fil. On met ces attaches parisiennes dans chaque trou. Donc moi j'ai choisi des blanches parce que bon, j'ai fait un dégradé de vert, de blanc, donc je vais rester dans les mêmes teintes. Oh bah alors, petit. Oh, elle veut vraiment pas celle-là. Voilà.
Mince, oui c'est ça. Je pensais que j'avais pris mon papier à l'envers. Hop. Après. Celle-ci. Alors j'espère que chez vous, il n'y a pas eu trop de dégâts. Même le sud, ils annonçaient du vent aussi. Pas la même tempête que nous dans le nord, mais ils annonçaient du pas beau non plus. Le temps est vraiment... oh là là. Même à l'étranger, quand on voit certains dégâts comme les tornades, enfin oui, les tornades, les anticyclones là qu'il y a eu là, il y a des endroits où vraiment on voit que la planète déconne. Hein. Alors les terrains ont tellement été secs par les étés très très chauds que quand il pleut, bah, ça a vraiment du mal à boire avant. Enfin, quand on a des grosses pluies comme ça a du mal à boire et du coup ça fait tout de suite des inondations. Donc voilà, on a notre petit papier qui fait comme ça. Là, on va prendre un morceau de tuile. Alors je me tâtais dans ma couleur. Ouais, je pense que je vais partir sur le clair. Après j'avais celle-ci qui est vert et blanche, mais bon ça fait plus vert citron. Non, je vais rester sur celle-là. Je vais rester sur celle-là. Je vais couper, je vais enlever une bonne longueur parce que je sais pas trop quelle longueur je vais avoir besoin. Je dirais à peu près 50. J'ai pris à peu près une longueur de 50 et je vais retirer le fil. Le fil miroir là qu'il y a dedans parce qu'il tient pas et du coup il va se sauver en cours de route, donc je l'enlève tout de suite. Voilà, comme ça il m'embêtera pas. Alors on va venir commencer par sa boucle du bas. Hop, hop, c'est dédoublé. Voilà, on fait pas de nœud, hein, on tourne uniquement et on laisse un petit morceau qu'on va venir couper et puis un petit peu effilocher. Donc ensuite je pars en haut, je tourne, je passe mon fil dedans pour qu'il soit bloqué. Bloqué mais pas que votre papier soit tordu non plus. Hop, et on fait son petit chemin selon comment on a placé ces ficelles. Hop, et le dernier, on fait le tour et ça nous donne ça. D'accord? Donc là, hop, et vous voyez, il me reste 20, donc je veux dire, si vous prenez 30, ça devrait être bon. Là, je coupe la longueur trop longue, je viens effilocher séparer mes petits rubans là, mes petits cordons. Hop, l'autre côté aussi. Voilà, je vais venir coller avec du double face pour bien tenir mes attaches. Hop. Alors, je vais en mettre sur mes attaches parisiennes.
Voilà. Hop. On va venir retirer tous nos papiers de protection. Je suis en train de me demander si j'aurais pas dû mettre du... Ouais, je vais faire ça. Tant pis. J'ai mis mon double face, mais j'aurais dû mettre du 3D parce que je vais avoir l'épaisseur de mes attaches parisiennes qui va me gêner. Je pense que ça va faire des bosses. Enfin, je pense. Je vais venir mettre du 3D au-dessus, c'est pas grave. Tant pis. Hop. Un 3D. Hop. J'ai pas pensé qu'avec l'épaisseur des attaches parisiennes que ça allait embêter le monde. Voilà. Je vais finir par réussir à le finir. Hein. On arrive au bout. Oh, je vais pas retirer la totalité pour pas galérer. Hop, on retire le centre. Et là, je retire mon autre angle. Voilà, je prends ma base à l'endroit, je vais venir poser. Donc on a un petit matage tout le tour. Hein. Hop, poste droite, à peu près là. Voilà. Voilà, on arrive à ça. D'accord? Et là, on va venir. Alors, je vais mettre tous mes petits papiers à la poubelle. On va venir positionner nos petits cœurs. Ils sont un peu gros. Vous les positionnez comme si c'était eux qui faisaient le circuit du fil. Hop. Hop. Allez, je vais mettre là. Il fait trop bleu. Voilà. Donc je vais venir les coller comme ça. On peut les passer un peu en dessous des fils aussi. Hop, vous les positionnez comme vous souhaitez. Je vais les coller. Donc je mets une petite
goutte de colle au milieu, je colle sur le fil. Voilà. On va bientôt attaquer les créas de Noël. Mais bon, je me dis, oh là là, on est novembre. Si on commence déjà début novembre, après ça fait 2 mois à faire du Noël, on va être lassé. Enfin, 2 mois complets à faire du Noël. Alors bon, je veux bien qu'il y a de quoi, mais on va en avoir marre, non? Voilà, j'ai collé tous mes petits. Hop, je vais passer un petit peu en dessous. Hop, et lui en dessous de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on arrive à ça. Donc vous, si vous avez mis des étoiles, après vous pouvez monter plus haut, enfin faire un petit peu comme vous souhaitez, hein. Et alors, en petit sentiment, je vois que j'ai collé ma carte de travers. J'ai collé ma base de travers. Je sais pas si je vais réussir à la décoller avec le 3D. Ça se décolle. Elle me paraissait droite et finalement elle ne l'était pas. Alors, est-ce que je vais réussir à trop passer? Je vais jusqu'au bout. Hop. Voilà. Bon, c'est pas encore top, mais c'est pas grave. Ça ira. Alors, en petit sentiment, qu'est-ce que je vais mettre en petit sentiment? Alors, ça peut être aussi, j'ai Nat qui m'a dit, ça peut être pour un prompt rétablissement, ça peut être pour un départ en retraite, ça peut être, qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Alors, je sais plus ce que c'était. Je vais mettre passe une belle journée. Comme ça, c'est un petit peu... si je le mets là, passe une belle journée. Ouais, je vais faire ça. Et du coup, je vais faire sur une étiquette blanche écrit en vert, je pense. Est-ce que j'ai une blanche déjà faite?
Celle-là, c'est joli. Allez, on va partir sur celle-là. Alors maintenant, on va choisir un vert. Un vert. On va essayer. Parce que là, ça fait un vert foncé. Et l'autre, ça fait un vert plus clair, mais... Alors, mon petit papier. Comme ça. Comme ça. Je pense que je vais prendre le vert clair. Donc en fait, c'est le vert oasis et l'autre, c'est le forêt tropicale. Je vais prendre le clair. Je vais prendre celui-là pour tamponner mon étiquette. On va se mettre bien droit. Oups. Donc c'était dans la planche que j'avais achetée sur Temu, il me semble, celle-ci. Ah, c'est ces messages ici. J'ai pris le passe une belle journée. Comme ça, bon, ça va pour un peu toutes les situations. Hop, on va mettre sa carte droite. Je vais la mettre là. Ma colle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça vous plaît? Est-ce qu'il me reste... Non, c'est un gros cœur qui me reste. Je vais mettre un petit peu de colle sur mes... Donc il reste à plat. Qui rebique les gros. Voilà. Moi, je la trouve bellotte. Elle est simple, mais elle est jolie. Elle est jolie. Je pense pas mettre de petites strass. Je mettrais bien un petit quelque chose là. un petit quelque chose. Est-ce que je pourrais mettre... Je sais pas quoi mettre, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Je cherche dans mes tampons ce que je pourrais mettre.
un petit mot love là. Ouais, je mettrais bien ça. J'espère qu'il va se tamponner comme il faut. Non, c'est plus beau là. J'espère que je fais pas une bêtise. Hop, voilà. Je vais vous quitter, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Dans la série Les cartes pour hommes, c'est la numéro 5. Je vais voir si j'en trouve encore d'autres, sinon bon, on arrêtera la série là, hein, je ne sais pas trop, on va voir ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous remercie par avance. Bye bye tout le monde.